Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 28, le réseau Scarborough. Angleterre, les réseaux pédophiles VIP, un système de corruption. Depuis quelques mois, plusieurs médias anglais sont revenus sur Jimmy Savile et ses connexions. On pensait avoir fait le tour de la question, mais il semble que non. Je vous invite à écouter un podcast sur Jimmy Savile. Ainsi, on a ressorti les dossiers concernant un grand ami de Jimmy Savile, un certain Peter Giaconelli, patron d'une boîte de crème glacée, ancien maire de Scarborough et pédophile bien connecté lui aussi. Où l'on parle aussi d'un ancien chef du MI6, donc les services secrets extérieurs anglais, impliqué dans le réseau VIP. Il était bien connu que Savile et Giaconelli étaient de grands amis. Les villes de Leeds, d'où est originaire Savile, et de Scarborough, où il a vécu aussi, ne sont distantes que d'une centaine de kilomètres. Et il n'était pas rare de les voir parader dans la Rolls-Royce de Savile et embarquer des gosses depuis un fast-food où les jeunes aimaient bien se retrouver. Depuis que l'affaire Savile a éclaté, à la fin 2012, des victimes sont venues parler de Giaconelli, mort bien plus tôt, en 1999, avec tous les honneurs. D'après certaines de ces victimes, Giaconelli faisait partie d'un réseau pédophile puissant dans lequel on trouvait aussi Jimmy Savile. Là aussi, les révélations n'ont plus cessé, depuis qu'un conseiller municipal de la ville a déclaré que Giaconelli lui avait fait des propositions quand il était adolescent. En mai 2014, 11 nouvelles victimes se font connaître. Je cite « On ne saura certainement jamais combien d'enfants ont été abusés par l'ancien maire de Scarborough, Giaconelli », a déclaré une travailleuse sociale qui est venue en aide à ses victimes, tous des hommes. Suite à ces abus restés impunis, la plupart de ces hommes ont eu à subir des problèmes d'alcoolisme, de drogue, de dépression. Giaconelli faisait tout pour se rapprocher des enfants. En dehors des crèmes glacées, il était aussi dirigeant d'un club de judo et a aussi dirigé une sorte d'école. Si bien que beaucoup, y compris un collaborateur, l'ont carrément qualifié de prédateur. À Scarborough, tous les gamins savaient qu'il fallait vite partir si Giaconelli se pointait dans la boutique de glace, et des parents disaient bien à leurs enfants de ne pas rester à côté de lui. Giaconelli, en plus d'avoir abusé d'eux, aurait même poussé des gamins de l'école dont il était gouverneur sur le chemin de la prostitution, et en aurait envoyé certains chez son ami Savile, le pédophile aux centaines de victimes. Lors de virées à bord de la Rolls-Royce, on le voyait embarquer des gamins des deux sexes dans leur voiture, les violer plus loin et les payer ensuite pour acheter leur silence. Pourtant, il n'a jamais été interrogé par la police durant toute sa carrière. C'est seulement cette année qu'un flic a expliqué qu'il aurait fallu ouvrir une enquête de son vivant, en raison du nombre de plaintes à son encontre, et cela malgré son statut de politicien jovial et proche des gens. Des enquêtes concernant Savile et ses activités pédophiles à Whitby et Scarborough ont été ouvertes, notamment au sujet de patients du Rompton Secure Psychiatric Hospital, que Savile amenait jusqu'à Scarborough pour les refourguer à Giaconelli. Les services instigateurs et ou protecteurs de réseau. On a déjà parlé de ce sujet plusieurs fois, notamment dans l'affaire du King Cora, ou dans l'affaire Cyril Smith, ce député de Rockdale qui a poursuivi sa carrière sans encombre malgré 144 plaintes. Donc pareil, il existe deux podcasts, un sur le King Cora Boys Home et un autre sur Cyril Smith. Dans ces deux cas, on est certain que les services anglais étaient à la manœuvre au niveau des protections. Par exemple, dans le cas du King Cora, on trouvait parmi les habitués de ce bordel l'agent double MI5 URSS Anthony Blunt, Lord Mountbatten, l'oncle du prince Philippe, ou encore Maurice Oldfield, à l'époque chef du MI6. Oldfield, qui détestait les femmes, a permis au lobby gay de faire énormément d'entrisme dans les rouages des services anglais à cette époque, les années 70. Il avait commencé par aller aux USA, puis il a été nommé chef du MI6 en 1973 et chef de la sécurité en Ulster, donc la région annexée par l'Angleterre d'Irlande du Nord, en 1979. Et puis en 1980, Thatcher a été forcé de le virer en raison des visites de jeunes garçons à son domicile privé. Toutefois, Oldfield a aussi été vu au King Cora Boys Home, probablement parce qu'il devenait gênant pour le MI5, les services intérieurs. Dans les années 50 et 60, les jumeaux Cray tenaient une partie de la pègre londonienne, mais ils avaient une belle devanture en tant que patrons des boîtes de nuit huppées. Plusieurs stars du grand écran, de la pop,
des politiciens, venaient régulièrement dans le club de Reggie et Ronnie Cray. L'un d'eux au moins était pédophile, grand ami d'un certain Lord Boothby, amateur de jeunes types et politicien conservateur qui avait une liaison avec la femme du Premier ministre à l'époque. Un autre de leurs amis était Tom Driberg, futur leader du Labour. Les frères Cray aussi ont été protégés et passaient même pour être intouchables. Car personne, ni au Labour ni chez les conservateurs, ne voulait voir exploser l'un des leurs. En 1964, quand il a été question d'arrêter Boothby, qui était fourni en gamin par les frères Cray, l'opération a été stoppée au dernier moment. Mais il faut dire que Boothby était très populaire dans la classe politique, et qu'il avait des amis bien placés, tels que Winston Churchill. Sa ville aussi était protégée. Cela ne peut pas être autrement vu le nombre de ses victimes, le nombre de plaintes à son sujet, et vu que sa proximité avec moult personnalités elles-mêmes protégées, comme Cyril Smith ou même la famille royale. Et son ami Giaconelli, le roi du cornet, l'était aussi, même si on nous dit que c'était juste à cause de son statut, et pas du tout parce qu'on pouvait le faire chanter et lui demander n'importe quoi. On sait également que certains officiers de police de la région venaient au Friday Morning Club de sa ville. C'étaient des sortes de réunions hebdomadaires où seuls des hommes étaient présents et où ils causaient gentiment, en buvant du thé, pendant 2 heures. Mais malgré 76 plaintes contre sa ville, rien que dans la région, la police maintient qu'il n'a jamais été protégé. On a le droit d'être sceptique. Aujourd'hui, on se rend compte que jusque dans les années 80 au moins, sa ville était à la tête d'un réseau pédophile sur le front de mer à Scarborough. De là, on est assez vite rendu à Jersey en yacht, mais on est encore plus vite aux Pays-Bas. Il y a aussi également un podcast sur les orphelinats de Jersey. Et un autre sur les réseaux d'Amsterdam. On se rend compte que son nom revenait très souvent dans les dossiers de pédocriminalité locaux. Que des enquêtes avaient démarré au début des années 2000, quand sa ville était toujours vivant, mais elles ont vite été arrêtées. Et malgré qu'on nous assure que Saville et Giaconelli n'étaient pas protégés, même après leur mort, les flics ont menacé un journaliste qui travaille sur ce dossier au cas où il lui viendrait l'idée de parler de tout cela. D'ailleurs, malgré le scandale, des centaines de mineurs prostitués dans la zone de Rotherham, pas loin de Scarborough, il n'est pas question d'éclaircir les activités de Saville et Giaconelli dans le secteur. D'après un journal local, le North York Enquirer, le réseau des deux pervers a probablement fonctionné depuis la fin des années 40. Le cas Heyman. Peter Heyman était diplomate et il fut l'un des chefs du MI6, ce que l'on n'a appris que très tardivement. Pourtant, il était un agent de liaison entre le MI6 et la CIA. En octobre 1978, il oublie un paquet dans un bus. Dans ce paquet, un colis avec du matériel pédopornographique envoyé par le Pedophile Information Exchange. Vous pouvez voir des vidéos sur ce lobby, sur le mur vidéo de Wanted Pedo. Les flics le saisissent et se rendent dans sa garçonnière à Londres, où ils tombent sur une grande quantité d'images pédoporno, de la correspondance avec d'autres membres du PIE, et 45 journaux intimes dans lesquels il raconte ses fantasmes et expériences pédophiles sur 6 années. Mais Heyman n'a pas été poursuivi. Les flics ont aussi remonté la piste du PIE, ce groupe d'échange de contenu et de bonnes adresses pour les pédophiles, qui faisait aussi un intense lobbying pour abaisser la majorité sexuelle à 3 ans. Un bon paquet de pédophiles du PIE a été arrêté, mais pas Heyman. En 1981, le député Geoffrey Dickens a nommé Heyman au Parlement comme étant lié à un réseau d'abus sexuels. Mais il a été mis en garde par Michael Havers, procureur général, qui a tout fait pour protéger ses amis pédophiles. Mais il faut dire que Havers lui-même était cité, tout comme Heyman, comme étant un visiteur de l'Elm Guest House, un bordel pour pédophiles approvisionné avec les enfants des orphelinats du coin. Vous pouvez également écouter un podcast sur l'Elm Guest House. À l'époque, Havers avait empêché les poursuites contre Heyman, quand l'affaire Elm Guest House a fait scandale en 1982. Du coup, en 1984, Heyman se fait coincer, comme d'autres hommes politiques de premier rang, tels que le Premier ministre Ted Heath, dans des toilettes publiques alors qu'il cherchait des relations tarifées avec de jeunes hommes. Cette semaine, une des victimes d'Heyman s'est exprimée dans la presse. Cet homme, appelé Nick, a subi des viols par des VIP pendant plusieurs années, et cela dès ses 11 ans, en 1979, et a subi des orgies dans divers endroits, y compris au Dolphin Square, ce complexe de 1200 appartements de luxe dans lequel vivaient nombre d'agents des renseignements, de politiciens et autres VIP. Heyman était l'un de ces types puissants
qui l'ont violé au Dolphin Square et ailleurs. Récemment, on apprend dans la presse que Saville et Giaconelli n'étaient pas seulement amis, ils étaient aussi amants. Des informations obtenues par la police vont dans ce sens. Les deux sont fortement soupçonnés d'avoir fait partie du réseau pédophile de Scarborough et d'avoir violé au moins 35 victimes, toutes venues porter plainte auprès de la police. Ils sont restés totalement impunis, d'autant que Giaconelli a été le maire de Scarborough et qu'il était réputé intouchable. Saville avait un appartement sur l'esplanade dans lequel il faisait régulièrement venir des mineurs. On sait qu'il a mis plusieurs gamines vulnérables à la Duncroft School dans la prostitution. Mais rien n'a été fait à l'époque. On apprend aussi que Saville et Giaconelli allaient souvent jusqu'à Whitby, une ville un peu plus au nord, où Leon Brittain était député dans les années 70. Saville avait aussi des contacts étroits avec plusieurs policiers, notamment à Leeds, où il résidait. Il y dirigeait une boîte de nuit, la Mecca Locarno, dans les années 60. Il a aussi ouvert la première boîte de nuit à Paris à la même époque. Il avait aussi des liens avec divers gangs et des petites mafias locales. Petit à petit, on comprend que ces histoires de réseaux VIP sont complètement encadrées par les services anglais. On comprend aussi qu'il s'agit d'avoir des moyens de pression sur divers politiciens, au point qu'on se demande si le fait d'être pédophile ou plutôt pédocriminel n'est pas une assurance de mener une brillante carrière. Cela pose aussi la question. Pour qui jouent les services ?